Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée, j'espère que vous portez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de cette nouvelle lune qui aura lieu le dimanche 25 septembre à 23h54. Déjà, une nouvelle lune, vous le savez, normalement si vous regardez déjà mes vidéos depuis quelques temps, c'est le début d'un tout nouveau cycle qui va durer 28 jours. C'est lorsque la Lune et le Soleil sont conjoints sur le même degré, donc ici à 2 degrés des balances. Et on va parler justement un petit peu de ce signe. Alors les balances, c'est un signe d'air à mode cardinal, hein, car il débute une toute nouvelle saison, hein, l'automne, vous le savez. Et c'est un signe qui va être vraiment sur une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie, de douceur. C'est un signe très esthète, voilà, gouverné par la planète Vénus, hein, donc qui va aimer ce côté, voilà, qui va être attiré par tout ce qui est art, beauté, etc. Voilà, il y a un rapport aussi de séduction. Il y a une volonté de plaire, hein, chez la Balance, d'être aimé, d'être accepté comme ça. Et par contre, ça peut être un signe voilà, qui peut avoir énormément de mal à se positionner, qui peut avoir beaucoup de mal à faire des choix, qui hésite énormément, qui ne va pas forcément oser prendre parti directement, qui va plutôt avoir le rôle de médiateur, mais voilà, en général, c'est un signe qui ne va pas aimer le conflit, clairement. Et avec une lune ici, une lune en Balance, on peut avoir vraiment ce besoin de plaire, ce besoin de correspondre à une image, hein, parce que la Balance, c'est le descendant, hein, donc la maison 7, et ça correspond vraiment aux relations que l'on a avec les autres, à la façon dont ils nous perçoivent, aussi à ce qu'on imagine qu'ils perçoivent de nous. Attention, ça peut être aussi des attentes qu'on imagine. Donc ça va vraiment intégrer tout ça. Maintenant, on va s'intéresser au degré sabient de cette nouvelle lune à 2 degrés des balances, et il nous indique, je regarde mes petites notes, l'aube d'un nouveau jour révèle que tout a changé. Donc on est clairement sur le début d'un nouveau cycle, on est déjà sur une nouvelle lune, on sait que ça inclut un nouveau départ. En plus, on change de saison, pour bien rajouter à cette dynamique de nouveau cycle. Et en plus, ce qui est vraiment très intéressant, ce que j'ai vu dans le thème, ça m'a vraiment tout de suite interpellée, c'est qu'on a des astéroïdes conjoints aux nœuds lunaires. Donc on a Down, donc Down en anglais c'est aube, clairement. Donc c'est exactement la même chose que le degré Sabian. Le nœud nord, vous le savez, c'est l'objectif d'évolution. Voilà, donc on sait qu'on se dirige vers quelque chose de nouveau, un nouveau jour. Sur le nœud sud, on a Aurora, donc l'aurore, le début aussi d'un nouveau jour, tout simplement. Et Flora, alors Flora, c'est la déesse du printemps. Donc elle va plus incarner l'épanouissement, le fait que quelque chose se prépare, la gestation. Donc on est vraiment sur quelque chose, voilà, on est en train de prendre conscience de certaines choses, voilà, qui vont nous faire évoluer, nous faire changer. Ensuite, ce qui est très très intéressant aussi, c'est que opposé à cette nouvelle lune, nous avons Jupiter juste en face. Et Jupiter, donc il incarne plusieurs choses, mais il a aussi ce côté abondance, donc le fait qu'il y ait quelque chose qui soit en préparation. Voilà. Pour moi, quand j'ai vu le thème, je me suis dit c'est work in progress, hein. C'est comment dire, travail en cours. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on a un autre astéroïde qui s'appelle Leda. Donc Leda, dans la mythologie grecque, c'est une des nombreuses amante de Zeus, justement, donc Jupiter, hein, dans la mythologie romaine, et qui donne naissance notamment à Hélène, Castor et Pollux. Et elle incarne vraiment ce côté, donc du coup, maternel, cette maternité. Donc vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui est là, alors, qui n'est pas encore complètement bien défini, mais il y a quelque chose vraiment de nouveau qui est en train de naître et qui va nous faire évoluer, va nous faire changer d'avis, de perception sur les choses, et notamment sur l'image qu'on renvoie de nous. C'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment très intéressant. Ce qui va beaucoup nous aider lors de cette nouvelle lune, c'est l'aspect, en trigone de Pluton à la nouvelle lune, mais aussi à Vénus en Vierge, et aussi à Mercure qui vient juste de rétrograder dans le signe de la Vierge également. Et là, déjà, on sait qu'on est sur une phase d'introspection, sur des réflexions extrêmement profondes. Ce sont aussi de grosses remises en question pour moi. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que la Balance, elle va incarner ce côté
voilà, cette image qui va émaner de nous, qui peut même nous obséder. Comment, on doit se comporter, comment on doit s'habiller par exemple, comment, on doit être, comment on doit paraître en fait aux yeux des autres. Ça peut, aussi, nous demander voilà, enfin, il peut y avoir cette espèce de, c'est comme si d'un coup en fait on pouvait prendre conscience de quelque chose. Il y a pour moi un côté un petit peu, très soudain, parce qu'on l'a vu avec le degré Sabian, hein, c'est, révèle tout à coup quelque chose que quelque chose a changé, en fait. C'est comme si on l'avait pas vu jusqu'ici, mais qu'il y avait déjà quelque chose qui était en train qui était déjà, changé, en fait, tout simplement. Et Pluton, il a vraiment ce côté, très, bah, voilà, très franc, hein, très très authentique. Il va aller piquer, même des fois là où ça fait mal. Après, vu que c'est en trigone, ça va être vraiment, dans un but, évolutif et voilà, dans, ce but de pouvoir après ensuite mettre, des choses en place pour, peut-être mieux s'accepter aussi. C'est peut-être, tout simplement cette image qu'on a de nous, hein. On imagine peut-être que les autres ne nous acceptent pas comme ça, ou tout simplement que, voilà, on n'est peut-être pas, raccord à certaines injonctions, sociales, voilà. On peut ressentir aussi lors de cette nouvelle lune beaucoup de pression. On peut avoir du mal à se fixer parce que, justement, on a cette opposition à Jupiter. Et Jupiter, vous savez, c'est pas seulement le côté abondant, tout ça, c'est aussi la société, c'est les lois, c'est ce qui, voilà, c'est les normes, on va dire, les normes sociales aussi. Donc on peut avoir ce regard, on n'aura peut-être pas envie forcément de se montrer, ou parce qu'une lune, qui est opposée à Jupiter, en général, voilà, elle est pas du tout à l'aise en société, hein. Elle a pas du tout envie de se montrer, elle préfère rester, centrée, sur elle. Mais là, oui, il y a ce côté en même temps, on a envie de se montrer sous un certain jour, et en même temps, on se dit: «Mais voilà, ça ne me correspond peut-être pas vraiment». Il peut y avoir une forme de, je vais dire presque de dilemme en fait, voilà. C'est si je me montre sous tel jour et cetera, je vais être acceptée, je vais être aimée, pour ce que je suis, mais en fait, j'ai plus envie. Il y a cette forme avec Pluton aussi qui dit: «Non mais en fait, heu, tu vois bien là que tu joues un rôle». Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi. C'est comme je dis, c'est vraiment l'image, c'est ce côté, on pense peut-être, devoir répondre à certaines formes d'injonctions, alors peut-être qu'il n'en est absolument rien. On n'ose pas se montrer tel qu'on est. Ça peut être aussi tout simplement en rapport avec l'amour de soi, parce qu'on a vu aussi, enfin, je l'ai pas encore dit, mais il y avait, l'astéroïde Amor, qui est, conjoint à cette nouvelle lune et aussi à Mercure, donc qui est encore dans cette dynamique de amour inconditionnel. Et on sait très bien que l'amour inconditionnel passe toujours par l'amour de soi, le fait de prendre soin de soi, de connaître ses limites, de se respecter et cetera. Donc la Balance, on sait qu'elle a beaucoup de mal, en tout cas dans les, entre guillemets, «les mauvais côtés», à se faire respecter, à vraiment s'imposer, hein. C'est tout l'inverse de son opposé, le Bélier, hein, qui va, lui, il va foncer la tête la première et qui va n'en avoir strictement rien à faire du regard des autres. La Balance, au contraire, elle va être, voilà, elle va être dans cette dynamique de se retirer au plus, enfin le plus possible du conflit, de pas, voilà, de rentrer dans les cases, on va dire. Même si ça lui plaît pas forcément, voilà, elle se dit qu'elle sera aimée et acceptée comme ça. Donc je pense que pour beaucoup, ça va jouer là-dessus, sur cette image, sur ou cette impression aussi de, comme j'ai dit, voilà, sur ce qu'on pense que les autres peuvent attendre de nous aussi. Et c'est quelque chose qui va quand même nous pousser à être plus, vrais quand même. Voilà, comme j'ai dit, il y a vraiment une prise de conscience, à ce niveau-là. Ce qui va vraiment nous être favorable pour cette nouvelle lune, c'est cet aspect de trigone, cet aspect harmonique entre Mars en Gémeaux et Saturne rétrograde en Verseau. Mars, vous le savez, c'est la planète de l'action, de nos motivations, de nos combats. Et en face, on a la planète Saturne, la planète des Capricornes, la planète de la structure, de la patience, de la maturité, de la sagesse. Donc, on va vraiment avoir ce côté beaucoup plus stable, hein, contrairement à un Mars en Gémeaux, qui n'aurait pas ces aspects-là, qui aurait tendance un petit peu à aller papillonner, à aller voir un petit peu partout, comment ça se passe. Là, on a quelque chose de dirigé vers un objectif vraiment, très fixe et vraiment pragmatique. Saturne rétrograde, il a ce recul sur les choses. Il a, engrangé, beaucoup d'expérience, ce qui lui a donné une certaine maturité, un autre regard sur les choses. Et du coup, ça va donner beaucoup plus de consistance à notre volonté, d'agir, en tout cas.
et le fait de se mettre aussi des objectifs beaucoup plus, atteignables, beaucoup plus réalisables en fonction justement de notre expérience. Ce qui est aussi, très intéressant, c'est que ça peut évoquer le fait de poser des limites saines, encore une fois, parce que vous savez, Saturne, comme je l'ai dit, c'est la planète de la structure, donc qui va vraiment mettre un cadre, des limites et donc avec cette, nouvelle lune en Balance où on aurait tendance un petit peu à chercher le contact ailleurs, à se faire, à avoir, pardon, à être validé par les autres finalement, à toujours être dans cette expectative. Là, ça va poser un cadre. Ça va dire: «Non, là, je ne peux plus accepter ça, ça j'accepte pas» et cetera. Ça va vraiment nous donner cette forme de maturité, c'est aussi cette forme d'assurance, faut le dire. C'est un regard adulte, beaucoup plus adulte sur les choses. Lors de cette nouvelle lune, les énergies vont être assez fortes parce qu'on a Jupiter. Jupiter, vous savez, c'est la planète qui a tendance à tout démultiplier. Alors quand c'est en bon aspect, c'est plutôt le côté chance, voilà, qui va ressortir. Mais là, on peut avoir, vraiment c'est comme si on disait: «Là, tu peux pas le louper, en fait». Tu vois? Il faut vraiment que tu te concentres là-dessus. Ça va être enfin sur, cette image justement qu'on peut avoir de soi ou celle qu'on pense renvoyer aux autres et cetera. Ce besoin d'aimer aussi, ce besoin d'être aimé va être encore plus pour moi ressenti, accentué alors grâce à, Jupiter. Alors Jupiter est rétrograde, mais il a quand même toujours cette, tendance je vais pas dire accaparer tout ce qui touche, mais voilà, il a ce côté où il amplifie vraiment, les énergies de toutes les planètes qu'il peut toucher. On a aussi, Neptune qui est rétrograde en Poisson toujours et qui sera lui plutôt opposé à Vénus et à Mercure. Donc Neptune, vous savez, ça peut être cette énergie très floue, il y a un côté un peu flou artistique, brouillon, brouillard, on ne sait pas trop où on en est. Ça peut être un côté illusoire, presque mensonger aussi. C'est Neptune, c'est le dieu des océans, hein, donc c'est vrai que c'est cette tendance en fait à tout, il y a un côté où on mélange tout en fait. Il y a plus de limites. Il y a plus de limites. On peut, du coup avec cette opposition avec Mercure rétrograde et Vénus, on peut, complètement, enfin se faire des films par exemple ou même se mentir à soi-même en se disant: «Mais oui, mais tout va bien en fait, tout va bien, moi, j'ai pas de problème» et puis bon bah, en général, c'est pas toujours le cas quand même. Ça peut vouloir en fait, c'est comme si on voulait s'échapper un petit peu parce que c'est aussi l'imaginaire. Donc il y a un côté où on va pas forcément vouloir peut-être trop se concentrer sur le problème en question, mais de toute façon, on y sera obligé, hein, parce que Pluton, il est là justement pour amener un petit peu d'ordre, on va dire plutôt de consistance, de matière dans tout ça et d'apporter plus de profondeur. Donc vraiment, ils sont, voilà, Neptune, il est là, bon, voilà, il n'est pas en aspect de toute façon exact, à la nouvelle lune, mais c'est vrai même avec Vénus, ça peut donner aussi beaucoup de tendresse, hein, beaucoup d'envie de tendresse, de connexion, c'est avec Neptune, voilà, c'est aussi le côté relié à la spiritualité, donc mais avec Mercure, c'est vrai qu'on peut avoir ce côté, un peu flou, pas trop savoir, c'est comme si on perdait nos repères pendant alors c'est l'espace de voilà, de quelques jours avant, quelques jours après cette nouvelle lune. Il peut y avoir ce côté où on a l'impression de nager, en fait. On sait pas trop dans quelle direction on va. Mais voilà, heureusement, Pluton est là pour sauver la mise. Alors les premiers concernés par cette nouvelle lune, ce seront évidemment les balances, principalement les balances du premier décan. Celles et ceux qui ont, des planètes, notamment aussi, des axes, aux alentours du 2e degré de la Balance, vous allez le sentir bien passer. Ce sera comme, nos amis, Bélier, principalement encore une fois 1er décan, surtout que vous avez Jupiter, en plus qui rétrograde dans votre signe, donc les énergies peuvent être clairement amplifiées, hein, comme je le disais, précédemment. Mais voilà, ça reste une énergie, voilà. L'opposition, c'est plus facile à vivre quand même. C'est juste le fait de tanguer un petit peu, de pas trop savoir où on est. C'est plus j'allais dire presque un manque de repères et
rééquilibrage à faire, on va dire. Alors que par exemple, les cancers et les capricornes, notamment au premier décan, vont avoir beaucoup plus de difficultés parce qu'on est sur du carré. Carré, c'est un aspect vraiment de confrontation et d'obstacle. Donc là, on a l'énergie d'eau du cancer, l'émotivité, la sensibilité qui ne va pas trop avec ce côté aérien. Et de l'autre côté, on a aussi le capricorne, donc ce côté très pragmatique, très sérieux, très responsable. Lui, son affaire, c'est pas de se faire aimer, c'est vraiment effectivement d'atteindre ses objectifs et de suivre sa voie, et il sait très bien ce qu'il a à faire. Donc à ce niveau-là, effectivement, il peut y avoir des difficultés. Par contre, il y a évidemment des signes pour lesquels ça se passera très bien, notamment les 2 autres signes d'air, donc les Gémeaux, les Verseaux, hein, voilà, donc, notamment parce que voilà, les Gémeaux ont cette tendance facile à aller au contact, et puis les Verseaux ont cet esprit de liberté, etc. Donc ça s'accorde plutôt bien avec la Balance. Et les 2 autres signes pour lesquels ça fonctionnera plutôt bien, ce seront les Lions et les Sagittaires, donc les 2 autres signes de feu dont on n'a pas encore parlé. Et évidemment, ce sera toujours au niveau du premier décan. Donc c'est toujours pareil, si vous avez des planètes ou des axes, ça fonctionnera aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir au cas par cas. Pour finir, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle se passe au début d'un tout nouveau cycle. Alors déjà parce qu'on est sur un début de saison, donc l'automne. Vous savez que l'automne, c'est aussi les arbres qui se débarrassent de leurs feuilles mortes. Donc il y a cette idée vraiment de se dépouiller de choses dont on n'a plus besoin, quelque chose qui peut nous encombrer, voilà, on le laisse partir tout simplement. C'est Pluton aussi qui va aider dans cette dynamique-là, parce que Pluton, vous savez, il est là aussi pour faire face, nous confronter à ce qu'on n'a pas trop envie de voir, à nos peurs, nos blessures, enfin nos parts d'ombre, hein, de manière générale. Donc là, ça va vraiment être l'énergie principale de cette nouvelle lune, même si, comme je l'ai dit juste avant, il y aura peut-être cette envie encore peut-être voilà, de voir ailleurs, de s'échapper un peu de tout ça, avec Neptune qui sera opposé. Mais voilà, globalement, Pluton, il va quand même bien affirmer ses énergies pour cette nouvelle lune. Pour terminer cette vidéo, j'avais envie de tirer une petite carte conseil par rapport à la nouvelle lune. Donc je vais utiliser le petit oracle magie de la lune. Je ne sais pas si vous allez très bien voir comme ça se trouve vous allez voir à l'envers, mais de toute façon je vous mettrai les infos dans la description évidemment. Donc je vais me concentrer un petit peu et je vais demander quels sont mes conseils pour cette nouvelle lune en Balance, s'il vous plaît. J'en ai une qui se retourne tout de suite. J'ai l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc c'est un message très fort quand même, hein. On voit qu'on est quand même sur ces énergies d'harmoniser déjà l'intérieur, de voir en nous ce qui va, ce qui ne va pas, et ensuite de pouvoir manifester ça à l'extérieur. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Si on veut obtenir quelque chose, on se doit avant tout de vibrer en fait déjà ce qu'on désire. Voilà. Tout simplement. Enfin moi c'est comme ça en tout cas que je le perçois là. Donc je vais voir s'il y a une autre carte. Donc là vous voyez, je sais pas si vous verrez très très bien de toute façon, mais voilà, je ne triche pas. Alors, je vais demander une deuxième carte s'il vous plaît. Pour cette nouvelle lune en Balance, s'il vous plaît. Il y a une autre carte. Une carte conseil, s'il vous plaît. Qui se retourne, ça va pas. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut conseiller pour cette nouvelle lune en Balance, s'il vous plaît? Ah, une autre qui est tombée. J'ai la pleine lune, bizarrement. On n'est pas sur les notions de nouvelle lune, mais un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, hein, on en a déjà parlé, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. C'est vrai que j'en ai peut-être pas trop parlé, mais avec Vénus en Vierge, on est déjà sur ce côté-là, on va prendre soin de soi, vraiment de sa santé, son hygiène de vie. Ça peut être au niveau alimentaire, faire du sport, je sais pas, tout simplement se relaxer, voilà, faire quelque chose qui nous fait du bien, et de mettre en ordre tout ce qu'on a besoin, voilà, pour être un minimum rassuré.
C'est pour moi, en fait, ça annonce plutôt les énergies, qui vont, advenir après cette nouvelle lune. Donc c'est, voilà, on a vraiment besoin encore une fois de faire attention à soi d'abord, pour ensuite, être plus à l'aise, être, en harmonie avec les autres. Parce que c'est vrai que la balance, c'est aussi cette énergie-là de recherche d'harmonie, de paix. Donc c'est cette notion d'équilibre, hein, une balance, hein, tout simplement. Donc voilà, on est vraiment sur ces énergies-là. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager, ça me ferait vraiment très plaisir. Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes futures publications. Voilà, c'était Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite de passer une nouvelle lune aussi paisible que possible. Mais rappelez-vous, le plus important, c'est de prendre bien soin de vous. À bientôt!